ピースを逸材する。海賊について話紅白の百年とは古代兵器ポセイ海賊王が誕生する。ルフィの海賊王に俺はなる。もうすぐ会えそうだな。Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Shanks, l'empereur des mers du monde de One Piece. On verra le futur de ce pirate si emblématique et pas mal d'autres choses. J'en profite pour vous annoncer que ce mois sera complètement fou en vidéo One Piece. Je vous ai préparé d'excellentes vidéos qui vous feront kiffer. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, et pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。 Shanks est l'un des premiers personnages que l'on a vu dans l'œuvre de Monsieur Eiichiro Oda. Il est très apprécié et c'est pour une raison très simple. Il est excellent à tous les niveaux. Il a d'abord été présenté comme un pirate joyeux et jovial. Ensuite, on a compris qu'il est devenu le mentor de Luffy qui rêve de devenir le roi des pirates. Il a montré qu'il pouvait être sympathique mais qu'une fois énervé, c'est différent. Ce sera confirmé avec Kid qui a perdu un bras pour avoir embrouillé l'équipage de Shanks. Dans le roman de Ace, on dira clairement qu'il n'hésite pas à briser l'esprit. Des adversaires bien évidemment, et des jeunes pirates trop sur deux. Au cours de l'histoire, il prendra de plus en plus d'importance. Ce qui le caractérise grandement, c'est que chaque apparition fait kiffer tout le monde. Vraiment tout le monde. Ce qui le caractérise aussi et surtout, c'est bien évidemment une énorme puissance. En effet, dans le monde de la piraterie, la puissance est primordiale. C'est ce qu'il y a de plus important avec l'entourage. C'est simple, on retire la puissance à One Piece et on a manga de pêcheurs. Des pêcheurs qui s'embrouillent entre eux avec des gardes-côtes. Il est actuellement le plus puissant au monde, mais également l'un des plus forts. Ce qui est important pour son avenir. La puissance, c'est tout ce qui fait qu'un combattant peut gagner un combat. La puissance brute, c'est la puissance d'un coup avec technique. Et enfin, la force, aussi appelée force brute, c'est la puissance d'action physique. Quand il est parti voir Barbe Blanche, il a échangé un coup avec lui. L'homme le plus fort au monde a attaqué, et Shanks l'a stoppé. Littéralement. Le coup de Bishento de Barbe Blanche a été stoppé par Shanks avec un seul bras. La force brute de Shanks est donc phénoménale. Une force très importante. Il n'a pas les pouvoirs d'un fruit, et Newgate n'avait pas été blessé. L'action est donc totalement folle. Il excelle donc dans ces trois notions. La puissance brute et la force brute. つまらねえことを言うな。敵でも白ひげは敬意を払うべき男だった。 Shanks, c'est ce qu'on peut appeler un bon pirate. Ce sont ceux qui sont au sommet qui définissent le bien et le mal. Ce sont les mots de Doflamingo. Pour le GM, un pirate reste un pirate, donc il y a apparemment de bons et mauvais pirates. Il y a des pirates. Mais pour nous, on peut qualifier des pirates de bons et de mauvais. Kaido et Chichu sont mauvais, Shanks et Luffy sont bons. Les pirates utilisent leur puissance comme bon leur semble pour faire ce qu'ils veulent. Luffy a battu Crocodile pour deux choses. Aider Vivi et sauver le peuple. Les Mugiwara ont démonté le CP9 pour sauver Robin. Luffy doit battre les empereurs pour devenir le roi des pirates. Là où l'auteur est fort, c'est que par rapport à Luffy au Mugiwara, il fait toujours d'une pierre deux coups. Ils doivent devenir plus puissants pour devenir l'équipage du nouveau roi des pirates. Par contre, ils ne combattent pas comme ça. Ils combattent pour défendre, aider et ou sauver. Le plus frappant, c'est Luffy contre Kaido. Il doit le battre pour être le roi des pirates, il le dit clairement. Par contre, il fait d'une pierre deux coups parce qu'il libère Wano Kuni et sauve le monde de l'alliance Kaido-Big Mom. Shanks utilise sa puissance pour être libre parce qu'il est comme Roger et Luffy. Il est avide de liberté. Sa puissance lui sert également à mettre des coups de pression pour s'imposer. Imposer ses décisions. Il a décidé de mettre un terme à la bataille de Marineford. Il a imposé sa décision. Sengoku n'a pas réellement eu le choix. En cas de bataille, la marine aurait perdu. Shanks n'est pas Kaido, il ne veut pas la fin de la marine. Il fait un choix parce qu'il sait que le monde a besoin de la marine. Tant que les rivaux n'auront pas changé le système, le monde a besoin de la marine. C'est comme ça. C'est comme pour Garp, le choix est compliqué mais c'est mieux que rien. Pour le moment. Une erreur circule par rapport à la fin de Marineford. En effet, Sengoku aurait dit « Puisque c'est toi, j'accepte la fin de la bataille ». Mais en fait, Sengoku dit officiellement « Ça me va ». Le premier cas sous-entend qu'il accepte parce que c'est Shanks, juste parce que c'est lui. Mais dans le deuxième cas qui est le vrai, ça n'a rien à voir. Sengoku accepte tout simplement. D'ailleurs, on voit bien que personne n'a protesté. Seul un vice-amiral se plaint parce que la marine a besoin du corps sans vie de Ace et Newgate. Mais pour combattre Shanks, c'est zéro. Personne n'a bronché. Il a fait une proposition, mais il y a que dalle. En même temps, il faut se rendre compte de quelque chose. Il a fait replier Barbe Noire. On dirait pas comme ça, mais Barbe Noire s'en foutait de la marine. Totalement. Les amiraux, Sengoku, Garp, etc., ils s'en foutaient totalement. Par contre, après le coup de pression de Shanks, il s'est replié. Cet homme est au sommet du monde. Après avoir combattu l'équipage de Newgate, la marine ne pouvait plus assumer. Voilà pourquoi Barbe Noire s'en foutait totalement. Il est actuellement le pirate ultime qui s'en fout d'avoir un fruit du démon. Immense force brute et triple V de haki. Voilà ce qui fait qui il est.
なんと礼を言ったらいいか。 L'année dernière, j'ai parlé d'une découverte, mais je vais accentuer. Dans la version française, Akagami no Shongsu a été traduit par Shanks le Roux. Tout le monde l'appelle Shanks le Roux, et son équipage est l'équipage du Roux. Mais en réalité, la traduction est un peu faussée. Akagami no Shongsu, ça veut littéralement dire Shanks le Rouge. Shanks le Rouge parce qu'il a les cheveux rouges. Ils ne sont pas roux, mais rouges. Ichigo dans Bleach a les cheveux roux. Hinata dans Haikyuu a les cheveux roux. Nami dans One Piece a les cheveux roux. Dans Akagami, il y a Aka. Aka qui veut dire rouge. Akainu ça veut dire chien rouge parce que Aka c'est rouge et Inu c'est chien. Le navire de Shanks se nomme le Red Force. Red Force c'est la force rouge. La force rouge c'est la puissance de l'équipage rouge. L'équipage rouge de Shanks le Rouge. Il combat également avec une épée légendaire, Griffon. Il est l'une des créatures mythologiques les plus puissantes de tous les temps. Par ailleurs, il est réputé pour accompagner les grands héros. Offrira-t-il Griffon à Luffy? C'est très probable. Roger avait bien une épée. Il était avec Mihawk le meilleur épéiste au monde. En termes de palmarès, pour Mihawk, on n'a pas grand chose. Le seul palmarès que l'on a pour Mihawk, c'est qu'il combattait Shanks d'égal à égal, à l'époque où Shanks n'avait pas le niveau Yonko. Un niveau qu'il aura officiellement plus tard, parce qu'il a évolué jusqu'à être l'égal de Barbe Blanche. Après la perte de son bras, il s'est spécialisé en Haki des Rois, mais il garde en partie son maniement, avec un bras en moins. Il n'est plus épéiste pur comme Mihawk, mais il combat au sabre comme Big Mom ou encore Barbe Blanche. La nuance peut être compliquée à comprendre, mais faudra voir avec Monsieur Eiichiro Oda, Zoro ou King. C'est Zoro qui a dit que King n'est pas épéiste, et King a confirmé. Pourtant, King combat avec une épée. Donc il y a bien deux catégories. Zoro dit ça parce que King lui envoie une bonne droite, du coup ça confirme bien la nuance. Si tu ne combats qu'au sabre, tu es épéiste pur. Si tu combats autre chose, tu n'es pas épéiste pur. Tout simplement. Quand Kaido et Big Mom tomberont, au sommet du monde on aura Luffy, Shanks et Barbe Noire. L'ancienne plus grosse menace au monde était Rox dit Xebec. Il a été battu par Roger qui est devenu roi des pirates et la suite on la connaît. Inutile de vous redire que Xebec va revenir parce qu'on l'a vu pas mal de fois. Par contre avant Xebec il y a Barbe Noire qui va justement devenir monstrueux. Un jour Barbe Noire et Shanks devront s'affronter. Barbe Noire l'a clairement dit. Le problème c'est que la situation est très délicate. Les deux se détestent, ils voudront absolument gagner, mais les deux sont monstrueux. Ce qui est sûr c'est qu'ils auront quasiment la même puissance globale. Barbe Noire va éveiller son ou ses fruits, et Shanks pourra compter sur l'éveil final du Haki des Rois. Actuellement au niveau des Yonko, j'estime que Barbe Noire est le moins puissant. J'en ai déjà parlé récemment, j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre. Shanks est différent parce qu'on peut factuellement le mettre au-dessus. Tout simplement. Malgré deux fruits, Barbe Noire ne pourra pas gagner. Je vous le dis. Le pouvoir que confère le Haki des Rois à Shanks est bien trop grand. Il faudrait un Haki des Rois équivalent supérieur pour gagner. Ce qui n'est pas le cas pour Teach. Ça peut paraître fou parce que Teach a le Gura et le Yami. Mais c'est comme ça. Le Haki des Rois est un pouvoir supérieur. Shanks l'a bien trop entraîné. Pour vaincre Shanks en 1 contre 1, il faudrait le Haki des Rois de Xebec ou de Roger. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour la confirmation. Roger, Garp, Sengoku. あの頃の海を知る者はもう随分少なくなった。 En parlant de Xebec justement, il est l'homme qui scellera l'avenir de Shanks. Shanks est parti voir le Gorosei pour parler d'un certain pirate. Comme par hasard, dans le même chapitre, l'équipage des Rox est introduit. Comme par hasard, à partir de là, on a beaucoup parlé de Rox. Comme par hasard, il est l'un des deux seuls hommes avec un niveau supérieur au Yonko. C'est très simple, Shanks a parlé de Rox au Gorosei. Shanks doit savoir que Xebec va revenir. Il sait que s'il revient, le monde sera en danger. Quand je disais que Shanks et que la marine est importante, c'est pas pour rien. Si on retire la marine, c'est le chaos dans le monde entier. Quand un Yonko tombe, c'est un peu le chaos parce que tout le monde veut récupérer les territoires. Si la marine tombe, c'est le chaos partout dans le monde. Shanks est l'héritier de Goldie Roger. Il connaît la vérité de Xebec et connaît sa fin. Nous on ne sait pas mais on sait une chose, il va revenir. Roger s'est allé à la marine pour battre l'équipage de Xebec. Justement. Est-ce que Shanks se prépare une alliance? C'est possible. Le problème c'est que s'il revient seul, il ne sera normalement pas une grande menace. En tout cas, a priori. Il suffirait logiquement que l'équipage de Shanks compris, s'en occupe. Mais en fait c'est pas si simple. On ne connaît quasiment rien de Xebec et de ses pouvoirs. Peut-être que Shanks sait qu'il peut revenir avec du monde. On n'en sait rien. Il y a un trop grand manque d'informations par rapport à Rox. Rox dit Xebec, c'est clairement le Madara de One Piece. Un ancien avec un immense niveau, battu par un ancien avec un immense niveau, qui revient avec un niveau phénoménal. Il est donc fort probable que Xebec revienne encore plus puissant. C'est totalement probable. Alors oui, ça paraît trop mais c'est une fin de shonen. Et là on parle de One Piece, plus de 25 ans. Si certains attendent un niveau empereur pour la fin, préparez-vous parce que c'est pas le cas. Pas du tout. En tout cas, Xebec va revenir avec un niveau d'antan. Au minimum. Il va revenir la vie ou autre, mais dans tous les cas, son niveau minimum c'est le niveau d'antan. Maintenant, il peut augmenter en puissance par X moyens. Ça on verra plus tard. On part clairement sur une victoire de Shanks contre Teach et un Xebec qui revient. J'y ai longuement réfléchi et je pense que Xebec peut utiliser le corps de Teach pour revenir. Souvenez-vous, Marco a dit que le corps de Teach est spécial. Spécial. Teach a mangé 2 fruits, qui plus est le Yami, qui était sûrement à Xebec. Le schéma final serait donc le suivant. Victoire de Shanks sur Barbe Noire puis Xebec qui revient. Xebec qui supprime ou enferme Shanks et Luffy qui doit vaincre
vaincre Xebec. Il est l'homme qui fera que Luffy prouvera au monde entier qu'il a atteint le niveau de Goldie Roger. En battant Xebec supérieur, Luffy pourrait prouver qu'il a surpassé Goldie Roger. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.